Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 83 du plan d'Annie sur les terres et il y a pas mal de choses à dire, hein. On va voir qu'on aura potentiellement fini déjà ces deux, mais on évoquera ceci en fin de vidéo, car dans un premier temps on va mettre en avant l'idée que notre 2 ne serait pas encore terminé. Alors j'aurai potentiellement deux décomptes à montrer. Et après ça, bien sûr, on parlera déjà des objectifs haussiers parce qu'on va le voir, on a atteint vraiment des objectifs assez propres en termes de sous-décompte de 2 et on pourrait déjà partir à la hausse. Mais avant de tout, on va quand même revenir sur ces deux, hein, pas trop se précipiter. Donc en fait, la dernière fois, ce que je voulais montrer, alors en date voilà, du 22 septembre, c'était vraiment un développement comme ceci. En fait, la ABC là qu'on voyait juste à l'instant, ce serait, vous voyez, seulement le sous-décompte de notre A. Après, retracement de B et enfin, dernière extension de la C. Donc, pour ceci, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais revenir sur mon graphique, voilà, comme ceci, et je vais du coup passer en daily parce que ça sera plus simple. Voilà. Et du coup, remettre la figure jaune, hop là, à laquelle on pourrait s'attendre. Donc ABC parce que voilà, c'est ce qu'il y a de plus courant, mais on peut très bien avoir une WXY, donc c'est pour ça, étant donné que pour le moment on peut pas mettre en avant une figure, enfin voilà, qu'on peut pas choisir quelle figure on va avoir, on va plutôt mettre en évidence tous les TP qui nous intéressent. Alors pour ceci, je me place en racine, je remonte à ce niveau-ci, et nous on va s'intéresser à celui des 38,2 qu'on a déjà touché dans le cas où on serait dans, dans une WXY. Ensuite, on a les 50, mais bon, voilà, je ne vais pas vraiment le mettre en évidence. On a les 61,8% de Fibonacci, les 90 et les 123%. Donc, nous faire un micro plus haut par rapport à ce qu'on a connu, hein, bah, en fait, vraiment dans la zone des 4000 $. Là, est-ce que c'était... Ouais, non, c'était pas un ATH, hein, ouais, on a eu un ATH au 4400, mais ouais, donc par rapport à ce cycle de vague 1, voilà, nous refaire un petit plus haut, voilà, retourner dans la zone des prix bah voilà, aux alentours des 4300 $ environ, et après avoir une dernière C. Donc ça, c'est vraiment le cas où notre 2 serait encore pas terminé. Après, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'on pourrait avoir en termes de sous-décompte de notre vague B? Donc dans ce cas-là, on va passer en 4 heures. Est-ce que c'est suffisant ou pas? En 4 heures, moi je vais partir en 4 heures, mais après vous verrez, on va parler de tout ça pour le décompte haussier. Donc je zoomerai dans les time frames tout à l'heure. Alors, ça je vais juste y mettre de retrait parce que ça va gêner un petit peu, voilà, comme ceci. Et moi je partirai dans le cas d'une ABC où on aurait quelque chose comme ceci. Une A, on va chercher une B. Et puis une dernière C, donc là je vais mettre ceci, voilà, je vais mettre ceci en blanc. Et à ce moment-là, on va essayer du coup de faire corréler un objectif d'extension de la C avec un objectif de la B. Donc dans ce cas-là, je vais prendre mon fibo d'extension, je vais prendre l'aimant, je me place en racine, voilà, je vais en top de A, je redescends en B, et on sait qu'on peut avoir comme objectif les 100%, les 123, les 161,8. Et aussi, pardon, les 61,8% de Fibonacci, voilà, qui se trouvent à ce niveau-ci. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les 100% à ce niveau-ci, du coup, qui nous ferait prendre le TP des 38,2, hein, mais qu'on a déjà touché. Ensuite, on a les 123 qui se perdent un peu n'importe où, et les 161,8% de Fibonacci. Donc, si on est vraiment dans le cas d'une C qui doit se développer, alors, personnellement, j'irais privilégier soit un retour de prix au 100, ou alors au 161,8. Voilà, donc après, vous l'avez compris, on aura un top de B, et après, par la suite, enfin, une dernière extension de vague C. Donc, ça, c'est tout ce qu'on peut dire dans le cas du développement d'une ABC en jaune. Mais vous vous rappelez, il y a une semaine, 10 jours environ, on pouvait potentiellement avoir donc dans notre ABC ici en verte, qui est là affichée actuellement à l'écran, j'avais mis en évidence une WXY. Donc cette WXY, vous allez voir, elle pourrait potentiellement tenir. Donc c'est-à-dire que là, la ABC, elle saute, et on va du coup plutôt passer là-dessus. Alors, la WXY, donc comme ceci. Donc toujours la W, la W à ce niveau-ci, je vais enlever les impulsifs juste après, pardon. Hop là, et après, on va chercher une Y, donc je vais faire ça comme ceci, et je vais mettre en évidence du coup la vague
dont je vais parler. Voilà, comme ceci. Et hop là, on va mettre ça en voilà micro et plus épais. Donc ceci pourrait très bien aller, encore, mais bon. Après voilà, je trouve que ce serait un peu forcé, pourquoi pas vouloir vraiment à tout prix à rester dans une 2. Et voilà. Mais on pourrait partir en ABC. C'est-à-dire que la WXY se compose en 3 vagues. On a 5 vagues ici. Donc c'est-à-dire que là, il y aura juste un petit changement avec le top de 5, mais je partirai du coup en A, en B. Et à ce moment-là, on irait chercher une dernière C. Donc si on est vraiment là-dedans, alors je vais juste mettre ça pour que ça flash du coup un petit peu moins. Voilà, comme ceci. Et ouais, non, aussi changer un peu. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ça. Donc si notre ABC ici, si c'est vraiment ça qui se construit, parce qu'on va le voir, la baie est vraiment propre, hein, c'est-à-dire que... Alors attendez, j'aurais dû commencer par celui de... le fibo de retracement juste avant, mais là en termes d'extension, on va chercher parfaitement, enfin un peu au-dessus, mais bon, ça se valide au 161,8% de Fibonacci. Et après, alors attendez, excusez-moi, je vais juste écarter ça, j'espère que... Alors voilà, le retracement à ce niveau-ci se fait, voilà, comme ceci, et bon... On va chercher un peu loin, on se perd un peu n'importe où, mais ça pourrait potentiellement jouer, voilà. Donc malgré qu'on ait une petite extension dans la baie, moi ça me dérange pas plus que ça. Alors après, pourquoi pas, comme dit, si on voyait, enfin comme dans la dernière vidéo avec ce niveau-ci, un top de 3, alors on va s'attendre à ceci. Donc dans ce cas-là, je montre vraiment vite fait rapidement parce que voilà, j'y avais pas vraiment pensé, mais du coup on pourrait partir alors comme ceci, et là on aurait du coup l'objectif des 161,8 ou alors voilà des 61,8 qui se trouvent à ce niveau-ci, ou alors des 100, mais après voilà pourquoi pas les 123 et les 161,8. Mais ça serait vraiment dans le cas où on aurait encore un développement de B qui ne serait pas encore fait. Mais si la B décide de se terminer du coup au 38,2, parce qu'on le rappelle, ce niveau-ci, c'est le niveau des 38,2, alors en termes d'extension, qu'est-ce qu'on va avoir? On va se placer comme ceci, faire comme ceci et revenir du coup, pardon, au, voilà, pardon, au top de B qui se trouve ici. On voit qu'on a les 61,8% de Fibonacci, les 100, les 123 et les 161,8, hein. Donc ici, 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 ici. Donc nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de mettre en relation un objectif de cette vague-là avec, vous l'avez compris, un objectif de la Y. Donc les Y ont pour objectif principal les 61,8, les 100, les 123, les 161,8. Voilà, comme ceci. Donc ici, on voit parfaitement, enfin quasiment parfaitement, hein, mais que l'objectif des 61,8% de Fibonacci d'extension de la vague C corrèle avec l'objectif d'extension des 100% de la Y, hein, comme ceci. Là, on voit que ce Fibo là se rattache à cette vague-là, et vous l'avez compris, du coup, celui-ci, enfin celle-ci à celui-ci. Ensuite, on a l'objectif du coup des 123% de Fibonacci, de Fibonacci ici, qui se trouve un peu perdu, et enfin on a les 161,8 qui eux aussi corrèlent avec quasiment avec l'objectif d'extension des 161,8% de Fibonacci de 123 de notre vague C. Donc c'est pour ça il faut rester assez vigilant. Donc on pourrait s'attendre sans surprise dans le cas donc vraiment de cette 2 là que je vais remettre en évidence. Hop là, on va faire comme ceci, on va l'afficher. Donc dans le cas de cette 2 là, hein, c'est-à-dire que la 2 ne pourrait vraiment aller atteindre cette zone de prix, hein, et retourner dans la zone des 1800 1900 dollars. Comme dit, ça serait tout à fait possible. Donc dans ce cas là, il faudrait bien sûr s'attendre à un développement en 5 vagues. Donc c'est-à-dire ouais, tout est bon, partir en 1, en 2, en 3, en 4 et puis en 5. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment le cas où on aurait encore un développement de vague 2 qui serait encore un peu plus long, hein, vraiment. Si on est vraiment dans une WXY, c'est vraiment piégeur parce que là, bon, on peut vraiment valider une ABC, on va le voir tout de suite. Et voilà. Donc en ce qui concerne l'ABC, donc je vais remettre ceci en vert, voilà, comme ceci. Et enfin, je vais carrément changer la figure, hein, parce que ça va servir à rien du coup, sinon on va se placer comme ceci, donc en A, en B, et puis en C. Donc on va remettre ça en vert. Hop là. On va changer un peu on va remettre ça
comme au début et on va revenir là-dessus. Voilà. Donc cette ABC pour moi elle pourrait tenir, hein, parce que comme dit là, bon les vagues ont été effacées mais on a nos 5 vagues ici et moi... Bon, j'en avais parlé, bon, je sais plus dans quel épisode, hein, mais c'était il y a environ 10 jours, 10-14 jours, où on avait potentiellement une tronquée, une cinquième vague à ce niveau-ci. Et moi, ce qui m'amène du coup, dans le cas d'une ABC, à finir ma 5 en tronquée, c'est tout simplement le niveau d'extension qu'on atteint avec la C, parce qu'on va le voir, c'est très très propre, hein. C'est-à-dire que là, quand on se place ainsi et qu'on fait ceci, et qu'on remonte ici, on atteint parfaitement l'objectif des 123% de Fibonacci. Donc à ce moment-là, objectif de vague d'extension de C atteint, on place notre bas de 2 ici, et là c'est parti, let's go, vous l'avez compris, on part pour une vague 3. Donc moi, je trouve que cette construction va bien. Alors je vous l'avoue, là, j'ai pas regardé l'objectif de retracement auquel... on atteint, donc c'est à dire que là on remonte comme ceci, hop là, et on voit qu'on touche, bah voilà, on atteint la zone des 50 à 61,8, donc bon, dommage qu'on touche pas les 61,8 à la perfection, mais ça reste très propre, ça reste vraiment une zone vraiment courante pour le cas d'un zigzag, hein. On le rappelle, on a 5 vagues en A, 5 vagues en C, c'est un zigzag. Donc maintenant qu'on a parlé du coup des potentiels plans qu'on pouvait avoir pour la 2, on va parler des objectifs maintenant, commencer à sous-décompter cette vague 3. Donc là, je vais devoir passer en horaire et là, vraiment, il va falloir prendre avec des pincettes, hein. Donc c'est vraiment histoire de se donner une idée, voir si ça pourrait jouer, oui ou non. Donc là, moi, actuellement, je partirais, comme dit, en impulsive et pourquoi pas partir comme ceci. Donc partir en 1. On va chercher une 2, on va prendre une 3, une 4, une 5. Donc ces vagues-là, je vais les mettre en blanc, voilà, et on va changer un petit peu le degré, on va mettre ça en sub, et c'est parfait, donc juste ceci en plus fin, et voilà. Donc, moi je partirais vraiment dans cette construction-là, donc après, c'est vrai que l'extension, on va le voir, de notre vague C, parce que je décompte un flat en étendu, mais qu'il y a eu une extension sur sa C, on va le voir ensemble, donc c'est-à-dire que moi je décompte ça vraiment ceci. C'est vrai que ça pourrait. C'est vrai que ça pourrait aussi potentiellement jouer. Là, je regarde. Je viens de voir ça à l'instant, mais moi, auparavant, j'étais parti en fait comme ceci. Donc après, vous allez me dire, peu importe, hein, soit le sous-décompte qu'on a pour la 2, hein, mais quand on regarde le retracement qu'on a eu à ce niveau-ci, on atteint théoriquement, hein, la zone des 123 à 127% de Fibonacci. On sait que cette zone-là, c'est la zone de retracement classique. Voilà, comme ceci, les 123, 127 se trouvent à ce niveau-ci, c'est vraiment parfait. On va voir, on dépasse pas du tout, voilà, ce niveau-là. Donc vraiment, retracement de B validé à ce niveau-ci. En plus, on lit bien une A, une B, une C, on lit bien 3 vagues à ce niveau-ci. Donc moi, c'est ce qui m'amène vraiment à avoir une ABC. Après, l'extension, on va le voir, voilà, comme ceci. Pour notre C qui se trouve ici, hein, donc un peu caché, voilà, comme ceci. On va vraiment tout péter, hein, c'est-à-dire qu'on va dépasser l'objectif des 161,8% de Fibonacci et on va presque chercher l'objectif des 423,6. Donc là, grosse extension dans la C. Donc à ce moment-là, donc ça, je vais y mettre en bleu du coup et je vais y mettre quand même en plus fin et changer du coup de degré parce qu'on va parler des vagues blanches maintenant. Et on va s'intéresser du coup au retracement qu'on a eu. Donc on va le voir, le retracement a été puissant. On a dépassé la zone des 61,8% de Fibonacci comme ceci. Donc voilà, on voit qu'on est allé chercher presque les 85,4. 80%, on a touché les 76,4 du coup. Et voilà, donc deux très très fortes, hein. D'habitude on privilégie la zone des 50 à 61,8% de Fibonacci. Et malgré tout, on va quand même pouvoir maintenant calculer des objectifs de 3. Alors, dans ce cas-là, on va prendre notre Fibo comme ceci et on va se placer en racine. On rappelle les objectifs de 3 sont les 161,8, 261,8 et 423,6. Donc, dans le cas où on est vraiment dans vraiment à la reprise de notre vague 3, le prochain TP à attendre sera dans la zone des $3,500. Après, les 261,8 se trouvent à ce niveau-ci. Et comme dit, les 423,6, mais là je le monte
juste avec voilà, le déplacement de la vague, parce que c'est vraiment un objectif qu'on atteint pas souvent. Et voilà, mais c'est vraiment pour aussi le mettre en avant et ne pas l'oublier. Donc, comme dit d'habitude, enfin comme on fait d'habitude, on va faire une projection, bien sûr, dans le cadre où on a le plan le moins haussier, hein, donc c'est-à-dire qu'on va partir du principe que la 3 finit au 161,8% de Fibonacci. Étant donné qu'on a une 2 super forte, alors on va partir du principe que la 4 sera faible, hein, donc la 4 faible, c'est les 23,6, au pire décalé 38,2, mais c'est vraiment un retour des prix dans la zone des 23,6% de Fibonacci à ce niveau-ci. Et après, enfin l'extension de la 5 qui ira elle chercher au minimum, du coup là dans notre cas on va prendre un TP de sécu au 61,8, mais dans la majorité des cas, hein, objectif de 5 qu'on attend c'est les 100%, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci, hein. Donc c'est pour ça, si on reprend une reprise à la hausse, objectif minimum à atteindre en tout cas pour ces 5 vagues là au 3800$. Et vous l'avez compris, ces vagues-là ne formeront qu'une seule vague. Donc c'est-à-dire qu'on va repartir après dans un cycle d'impulsive, hein, donc je vais juste enlever l'écran, l'aimant, et partir du coup sur les vagues, voilà, comme ceci, de degrés supérieurs, voilà, qui sont jaunes. Donc ça, après, bien sûr, on verra bien. Enfin, on en parlera en temps voulu, hein, parce que vous l'avez compris, pour le moment, c'est un peu compliqué de déjà évoquer des retracements de 2, alors qu'on n'a même pas un développement de 3 pour le moment de confirmer. Mais voilà, c'était juste pour revenir voilà, sur le sous-décompte sur lequel on pourra s'attendre. Donc là, c'est vraiment placé arbitrairement. Bien sûr, on aura une 3 vraiment théoriquement plus longue, après un retracement de 4, pardon, qui dépendra du retracement de la 2, mais ça bien sûr on y verra en temps voulu. Donc bon, écoutez, là je pense que j'aurais à peu près tout dit. Alors voilà, on a parlé, comme dit là à l'instant, du plan déjà qui serait potentiellement haussier, et en début de vidéo on a mis en avant un développement de WXY en vert avec une A, B, C, une dernière vague C qui pouvait se faire, et on a mis aussi en évidence le développement d'une 2 encore potentielle qui elle se fera en 3 vagues de couleur jaune, hein, comme on avait montré, hein. Donc là on aurait juste une A, une B, une C. Bon écoutez, on verra bien ce que le cours va nous faire, hein, là, donc vraiment une période de consolidation, hein, qui dure depuis un petit moment, hein, là déjà bientôt une semaine, hein, et on verra bien du coup ce que ça va nous donner. Bon écoutez, j'espère que la vidéo aura été, et on se retrouve rapidement. Ciao.